Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes plus particulièrement. Nous sommes à environ 30 km à l'ouest de Rio de Janeiro, en bordure de la nature sauvage de Grumari qui commence juste après moi. C'est un parc, une réserve naturelle. Et j'avoue que Rio de Janeiro et sa politique, on va dire, environnementale a été plutôt une réussite parce que si on regarde bien, Rio, c'est un écrin de verdure avec une ville au milieu et franchement, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu lors de mes voyages. Alors, aujourd'hui, je vais me présenter peut-être un petit peu. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je pratique le taoïsme sans savoir que je pratiquais le taoïsme, mais c'est pas grave, depuis au moins 30 ans. Et c'est pour ça que ma vision sera toujours une vision yin-yang, de ces deux pièces, de cette pièce, pardon, et de ces deux faces qui jouent en permanence. Et donc je suis lama bouddhiste aussi au temple de Recreio dos Bandeirantes à Gente da Praia, et qui est un temple-école où nous essayons de partager nos connaissances, partager nos clés, partager le pass éventuellement qui n'est pas sanitaire, mais qui est le pass de l'éveil avec vous à chaque intervention que l'on peut avoir. Même si nous ne sommes pas en présence, nous essayons quand même de passer l'information. On le fait ici avec les personnes qu'on croise tous les jours. Et puis on le fait avec vous aussi à distance. Pourquoi pas, ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur la fatigue. Alors, avant de commencer de parler de la fatigue, je reviens un petit peu sur la vidéo que je vous ai faite sur le labyrinthe et les clés du labyrinthe. En fait, j'ai mis les clés du labyrinthe parce qu'il y a plein de labyrinthes et il y a une clé pour chaque labyrinthe. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un pass pour tous les labyrinthes. Et j'aurais presque pu appeler cette vidéo le pass des labyrinthes. Mais voilà, j'ai préféré l'appeler les clés parce que généralement, on se balade tous avec des gros trousseaux de clés et ce qui nous manque, c'est le pass pour tout ça. Donc en fait, cette vidéo était vraiment à propos du pass et je vous ai un peu guidé dans toutes les clés, mais c'était vraiment pas le but. Le but, vraiment, c'était d'essayer de vous approcher de ce pass qui permet d'ouvrir toutes les portes et toutes les spécialisations que l'on peut avoir en fonction des traditions, en fonction des techniques que l'on a. Et je parle plus d'un pass. Voilà. On revient au sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi la fatigue peut être aussi bien une ouverture et une fermeture. Donc c'est toujours la même chose. On est toujours avec cette pièce, le côté pile, le côté face, le côté yin, le côté yang. C'est le purgatoire, la fatigue. Et puis, ça peut être aussi le paradis. Alors bien sûr, c'est pas le paradis dans l'instant, c'est souvent le purgatoire dans l'instant. Mais croyez-moi, derrière le purgatoire se cache aussi le paradis. J'ai écrit dans un de mes livres qui s'appelle « Le bocal et les cacahuètes », j'ai écrit pas mal sur la fatigue. Je vous invite à soit le télécharger en ligne en PDF, puisque je l'ai mis gratuitement en PDF, ou alors vous pouvez aussi l'acheter pour ceux qui aiment le papier, en version papier sur Amazon. Et voilà, j'ai développé un petit peu cette histoire de fatigue et je vais le reprendre aujourd'hui avec vous. J'avais prévu de faire ma vidéo sur le jeûne en portugais que j'ai fait hier, mais j'étais pas très content de ce que j'avais fait. Et voilà, je préférais la refaire. Et puis je sais pas pourquoi, ce matin, la fatigue est revenue dans ma tête sur tout ce que j'avais exprimé. Et je me suis dit, voilà, spontanéité, allons-y. Et on repart sur la fatigue aujourd'hui. Ce que l'on doit bien comprendre, c'est que... Alors, vous allez voir, j'ai pas le tableau aujourd'hui.
parce que tout est en portugais dessus sur le jaune. J'ai pas voulu tout effacer et je vais vous mettre un tableau virtuel qui est en fait ma feuille qui me permet d'avancer dans tout ce que je vais vous dire. Donc, si l'on observe un petit peu le monde, et là je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'hypnose du monde et comment aussi ce monde est dans un extrême mouvement. Une énergie du yang qui s'exprime, qui est vraiment très très forte. Donc vous avez deux vidéos, celle sur l'hypnose et puis celle qui reprend un petit peu le chaos du monde qui nous entoure. Et tout simplement avec cette histoire d'énergie yang très forte qui nous oblige à des dépenses d'énergie colossales en ce moment et qui crée vraiment un monde où la fatigue devient très très présente. Encore une fois, la pièce, les deux faces. Extrême activité implique extrême repos, c'est-à-dire qu'en fait la fatigue est présente là où l'activité, la suractivité est présente. Les deux vont ensemble. Et si l'on regarde bien, nous sommes dans un excès de travail et d'activité. Tout est fait pour remplir le temps en permanence. Remplir, 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 faire, encore faire. Donc ça, c'est cet excès d'activité. Il va créer une fatigue. Et puis, cet excès d'activité crée la fatigue par le stress. Parce que un paysan, il peut être dans un excès d'activité, mais il n'est pas stressé. Or, aujourd'hui, vu que l'ego est complètement replié sur lui-même, eh bien, en fait, il entre en stress par rapport, je dirais, à ce qu'il doit à la société, ce qu'il doit à sa famille, ce qu'il se doit à lui-même. Et donc, tout cela va entraîner un grand stress qui, bien sûr, va entraîner la fatigue. C'est un excès aussi de mouvement rapide. Regardez, on n'est jamais allé aussi vite. Je prends ma voiture, je prends l'avion, je prends le métro, je prends le train. Tout ça se fait à des vitesses qui ne sont pas la vitesse de marcher tranquillement sur la Terre. Vous êtes dans une... Nous sommes, parce que je vous dis vous, mais moi aussi j'ai une voiture, moi aussi j'ai pris l'avion pour venir ici, et nous sommes dans une activité, dans un mouvement qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que notre vitesse de déplacement est à une vitesse qui n'est pas faite normalement pour notre corps. Et cela entraîne une fatigue excessive aussi. Je prends souvent un exemple qui est l'avion. Et quand vous êtes dans un avion, vous allez vraiment très 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 vite. Et ce qui se passe, c'est que votre corps n'est pas fait pour ça. Et ça entraîne chez lui un phénomène de contraction. Parce que c'est comme s'il ne voulait pas perdre des morceaux. Et du coup, il augmente sa concentration et sa contraction. Et cela, bien sûr, pouf, en réaction, va entraîner aussi une fatigue. C'est pour ça que quand vous faites beaucoup d'heures d'avion, derrière, il faut au moins 24 heures de repos pour récupérer cet état d'équilibre derrière cette extrême contraction que vous avez vécue pendant l'avion. Donc cet excès de mouvement rapide entraîne aussi la fatigue. Voilà, j'essaye de mettre le cadre, pourquoi en fait on est autant fatigué aujourd'hui. Tout ce que l'on mange nous fatigue, quasiment, sauf si vous avez un régime où vous en avez conscience et vous faites attention. Et là, on va parler de points d'équilibre. Je vous invite à regarder un petit peu mes vidéos sur le yin et le yang au niveau physique. Je fais vraiment de la pub pour mes vidéos en ce moment, sur cette vidéo-là. Mais effectivement, toutes ces vidéos, elles ont un sens. Elles ne vous ont pas été données par hasard. Ça a été fait de façon spontanée, mais croyez-moi, quand la spontanéité est vraie, elle a aussi une mathématique. Et donc, cette vidéo sur le yin et le yang physique, eh bien, elle vous montre aussi comment on se déséquilibre. Et c'est surtout au travers aussi de l'alimentation que l'on peut créer ces déséquilibres. Ces déséquilibres, ils entraînent une recherche de l'équilibre. Et du coup, on reboucle sur une redépense d'énergie. Parce que quand vous mangez, il faut digérer. Ensuite, il faut assimiler. Et ensuite, il faut éliminer tout ce qu'on mange en trop. Et on mange tous trop, généralement. D'où l'importance du jeûne, pardon, pour récupérer le coup. Donc, voilà, votre alimentation, elle a un impact aussi sur votre corps et sur votre fatigue. Les excès de chimie. Alors, dans tout ce que vous mangez, il y a des excès de chimie.
Maintenant, dans tout ce qu'on respire, il y a des excès de chimie. Hein. Quand on parle des meubles Ikea, pardon pour Ikea, des cols, de tout ce qui traîne partout dans l'atmosphère, eh bien ça c'est la chimie, et ça entraîne aussi une grande fatigue au niveau du corps, puisqu'en fait, il faut qu'il lutte et qu'il expulse tout ça. Ça lui demande encore de l'énergie. Un excès d'ondes. On n'a jamais autant pris d'ondes dans la figure, dans le sens où, entre les projets Bluebeam, les manipulations de la... Comme Pascal l'explique, mince, j'ai perdu le mot, psychotronie, voilà, les ondes de mon téléphone, les ondes de ma télé, les ondes du Wi-Fi, les ondes du Bluetooth, j'arrête. Donc les ondes passent notre temps à nous fatiguer. Nous sommes dans des déséquilibres d'extrême yang qui épuisent notre corps et qui font que, ben oui, effectivement, la fatigue nous envahit. Voilà, j'ai posé le cadre, la fatigue. Et nous sommes dans un monde de fatigue. Alors les solutions, c'est de reprendre toute la liste et puis de remettre de l'équilibre dans tout ça. Donc ça, c'est le côté physique des choses. Mais pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette vidéo « La fatigue, paradis ou purgatoire ?» Eh bien, tout simplement parce que grâce à la fatigue, vous pouvez aussi entrer dans la connaissance. La connaissance du monde qui vous entoure, c'est ce que je viens de faire exactement. Le monde qui m'entoure, c'est ça, et ça, et ça, et ça. En prenant toujours les deux faces de chaque chose, en comprenant que la fatigue, elle est due à l'excès. Et cette connaissance, elle peut aller aussi sur la connaissance de vous-même. Quand vous commencez à apprendre qui vous êtes, vous connaissez aussi à apprendre le monde. Si vous apprenez le monde, vous connaissez aussi vous-même. Toujours la pièce, le monde et moi. Alors bien sûr, ça va être une connaissance de moi, si j'observe un petit peu ce que la fatigue va déclencher en moi. Donc attention toujours à ce piège. Entrez toujours dans cette spontanéité et tendez vers quelque chose. Ne cherchez pas quelque chose à tout prix. Si vous cherchez quelque chose à tout prix, c'est votre ego qui cherche, et là, pouf, le piège est fermé, clac. Tout ce que vous allez cogiter va servir à votre ego en termes de technique de quelque chose, de contrôle de quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas aller dans l'ouverture, mais plutôt dans la fermeture. Donc ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais observez-le, et puis à un moment ou à un autre, si vous l'observez, vous allez voir que ça se trouve tout seul, c'est spontané, c'est pas recherché. Observez les choses, c'est vraiment ce que je souhaite pour vous, c'est vraiment de continuer cette observation de la vie, et je dirais cet élève de la vie. Et derrière l'élève se cache le maître. Hein. Donc voilà, ça fait partie du jeu, tout ça est spontané, et c'est sur les deux plans que ça se passe. Donc, cette fatigue va vous permettre d'appréhender aussi le monde qui vous entoure. Or, elle vous saute aux yeux. Généralement, quand on n'est pas fatigué, on profite du monde. Et quand on est fatigué, eh bien, on a tendance à tomber dans le piège du monde. Et c'est peut-être là une des solutions pour aller dans la connaissance du monde, c'est justement d'essayer de l'observer. Donc soit vous partez du côté Bouddha et vous allez faire de la méditation, etc. et vous êtes de ce côté-là, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est la possibilité de vivre la vie dans ses extrêmes, et puis de voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc la fatigue, c'est quoi? Si vraiment on regarde ce qu'est la fatigue, c'est une descente de notre énergie vitale. Cette descente de notre énergie vitale nous entraîne vers un point zéro. Quand je dis un point zéro, c'est un point zéro énergie. Or, ce zéro énergie, c'est quoi? C'est la mort. Quand vous êtes mort, l'énergie est partie de votre corps. Donc ce qui se passe au niveau de votre psychisme, c'est que quand votre corps baisse en énergie, eh bien, quelque part, votre mental baisse aussi en énergie. Et ce qui se passe, c'est que les traumatismes, les champs mémoriels, peu importe tout ce qu'on peut vous coller dans la tête, eh bien, entraînent souvent le mental dans une mort. C'est-à-dire que autant vous pouvez avoir peur de mourir dans votre voiture, et autant votre ego peut aussi avoir peur. C'est-à-dire qu'il a peur d'être détruit, comme votre corps physique a peur d'être détruit. Et quand votre ego a peur d'être détruit, eh bien en fait il enclenche des réflexes de survie. C'est exactement la même chose du côté physique.
Hein, vous êtes dans une voiture, vous avez perdu le contrôle de votre voiture, votre réflexe physique, c'est de sortir de la voiture. Eh bien, au niveau de l'ego, c'est exactement la même chose. Alors, il va enclencher des processus différents, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est soit il va vers la destruction de ce qui veut l'attaquer, soit il essaye de partir. Alors, soit il se cache, soit il part en courant. Mais comprenez bien que les réactions que vous avez quand vous êtes en état de fatigue, c'est simplement de la survie de l'ego. Hein, et ça va vous permettre d'entrer en connaissance des actions et réactions du monde et de voir un petit peu ce qui se passe, en fait, tout simplement dans votre tête. Alors, aujourd'hui, je pense que cet extrême yang, cette extrême dépense d'énergie entraîne la fatigue et nous entraîne très régulièrement vers cette petite mort, quelque part, de l'ego. Et nous sommes là juste pour observer les choses. Nous sommes là aussi pour le vivre, mais du coup, l'autre face, c'est aussi de l'observer. Donc n'oublions pas d'observer les choses. Vivons et observons. C'est ça pour moi, hein, être un peu élève de la vie. Et je pense que c'est très important. Bon, ça a été ma passion, c'est pas obligé que ce soit la vôtre, mais on va dire que moi je partage mon voyage, et c'est un petit peu pour ça que je fais ces vidéos. Donc voilà, cette descente vers le point zéro, c'est vraiment la fatigue, et elle entraîne la connaissance. C'est pour ça que je vous dis qu'elle peut entraîner vers le paradis, dans le sens où cette connaissance toujours ouvre quelque chose. Hein, c'est ce qu'on appelle la gnose, c'est la connaissance des mécanismes de la vie, et quelque part, voilà, ça entraîne quelque chose. Essayons de le faire le plus spontanément possible, et que l'ego s'en mêle au minimum possible. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette fatigue, en ce moment, est énormément récupérée. Alors, elle est récupérée par nos bourreaux. Ça, c'est la face, allez, pile. Hein, nos bourreaux, ce qu'ils veulent, c'est nous entraîner dans la fatigue, puisqu'en fait, cette fatigue continue éventuellement d'enfermer la personne. Et du coup, elle est manipulable à souhait. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo sur cette notion de rêve, dans le rêve, mais c'est vraiment ça. Plus on vous met dans le rêve de la vie, mais à l'intérieur d'un autre rêve, plus vous êtes enfermé. Et la fatigue vous entraîne à ça. Donc nos bourreaux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit fatigué. Voilà, ça c'est clair. Et puis d'un autre côté, vous avez les sauveurs. Alors les sauveurs, ce qu'ils veulent, c'est que vous ne soyez pas fatigué. Mais il y a une façon inversée de voir les choses. C'est-à-dire que vous avez votre bourreau et votre sauveur qui sont en fait, quelque part, peuvent vous entraîner toujours dans cet enfermement aussi. Ces sauveurs, on est vraiment dans le New Age. Le New Age, il vous entraîne à calculer, mesurer quel est mon taux vibratoire, quel est le taux vibratoire de mon eau. On est dans le règne de la quantité. Voilà, on est dans le règne de la quantité. Et voilà, je vous invite toujours à lire ce livre hein, qui est très intéressant. Et je vais vous mettre une petite incrustation parce que ça a été très bien écrit. Le règne de la quantité face au règne de la qualité. Et nous sommes dans ce règne de la quantité, dans le New Age, avec le fait de mesurer ces taux vibratoires, d'augmenter notre taux vibratoire, donc remonter notre énergie, parce qu'on a tellement peur de descendre en énergie en ce moment, que du coup on a créé les faux prophètes qui vont tout faire pour vous faire monter en énergie. Donc du coup, méfiez-vous de ce genre de choses, parce que quelque part, on est encore en train d'être dans l'ego, on n'est vraiment pas dans la spontanéité de vivre ce que l'on est en train de vivre, c'est-à-dire la fatigue. Et laissons la fatigue arriver, et voyons un petit peu ce qui s'y passe. Parce que aller dormir sur des menhirs ou sous des dolmens, franchement, je pense que ça va peut-être remonter votre taux vibratoire, mais ça va sacrément casser des choses, à mon avis aussi. Voilà, on est fait pour se promener dans la nature, et méfions-nous des lieux un peu forts vibratoirement parlant, encore faut-il qu'ils soient ce qu'ils étaient, et ça c'est même pas sûr. Donc voilà, bien sûr que manger vivant c'est important, ça monte votre taux vibratoire, ok, pourquoi pas, mais manger vivant dans un lieu où il fait froid, mais vous allez mourir de froid. Et c'est là qu'il faut comprendre que vous avez des faux sauveurs qui se focalisent sur quelque chose. On est encore dans le labyrinthe avec une clé qui est la clé du taux vibratoire. Voilà. Et là, on tourne en boucle dans notre labyrinthe du sauveur qui veut monter le taux vibratoire. Méfiez-vous de tout ça. Si notre taux vibratoire doit monter, laissez la nature faire, c'est très bien comme ça.
on est dans des cycles, on est dans des rythmes, laissez-les se faire tout seuls et vivez votre vie et ne cherchez pas à faire mieux que Dieu, ce qu'il nous invite à faire. Voilà. Donc je voulais vraiment poser ça parce que ça me saute tellement aux yeux que voilà, la fatigue, elle est aujourd'hui entraînée par nos bourreaux et quelque part enfermée par nos faux sauveurs qui veulent absolument faire monter notre taux vibratoire dans un règne de la quantité. Donc voilà, on est encore dans une inversion par rapport à ça. Et essayez d'aller là où vous le sentez. Voilà. Je vous incite vraiment à, comment dire, connectez-vous à la nature. La nature, franchement, elle, normalement, elle est presque exempte de perturbations chimiques, hein, sauf si vous allez dans un champ de blé que l'agriculteur a cultivé. Vibratoire, généralement, vous pouvez être relativement protégé. Hein. Dans la réserve de Gros-Marie, 0 onde, hein, ou très peu. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres ondes qui passent, mais on va dire que déjà, ça va mieux. Et puis surtout, elle vous fait coller au rythme et au cycle de ce qui est en train de se passer. Donc elle vous recale. Voilà, donc si j'ai vraiment un conseil, baignez-vous dans la mer, marchez sur la terre, respirez l'air pur le plus possible, et ça sera déjà pas mal. Donc voilà, la fatigue, c'est quoi? C'était cette baisse d'énergie. Comment elle est utilisée par nos bourreaux et par nos faux sauveurs? Et bien voilà, c'était une autre façon de vous le donner. Hein. Et si votre énergie doit remonter, laissez-la remonter tout seul, tranquillement. Franchement, c'est ce qu'on fait un peu avec le jeûne. Le jeûne, hein, c'est de laisser tomber la matérialité. Laissez tomber cette matérialité et vous allez voir ce qui se passe. Et là, vous risquez vraiment d'être surpris. Donc voilà, cette fatigue, prenez-la aussi comme une gnose, dans le sens où elle peut être une façon de voir ce qui est en train de se passer. Et on essaye de vous donner les clés. Alors quand on vous parle du taoïsme, c'est une clé. Quand on vous parle de l'hindouisme, c'est une clé. Quand on vous parle du bouddhisme, c'est une clé. Mais ces clés, généralement, cachent le pass. Le pass, qu'on peut appeler l'éveil, mais qui est tout simplement une ouverture et une vision de tous les labyrinthes. Et du coup, ça vous permet d'aller dans chaque labyrinthe. Vous n'avez pas besoin d'un gros trousseau de clés avec toutes les clés de tous les labyrinthes. Hein. Ça, c'est votre ego qui en a besoin. Mais on va dire que quand on est dans un autre état, eh bien, on peut vraiment avoir toutes les clés. Et cet état, c'est l'éveil et c'est le pass sanitaire. Voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu aujourd'hui. J'essaye d'être le plus clair possible. J'ai parlé peut-être un petit peu vite. Mais voilà, bon, c'était la vision d'aujourd'hui, le voyage d'aujourd'hui, le connaissance du monde d'aujourd'hui. Et puis, ben, reste à vous souhaiter, et à me souhaiter aussi une excellente journée. Et puis, profitez du rêve de la vie, avec ces belles couleurs, avec ces couleurs un peu plus moches. Mais ça fait partie du jeu. Et je vous invite vraiment à partager ce jeu avec nous. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce temple bouddhiste de Recrio dos Bandeirantes. On est un petit pôle assez fort, et puis ben, j'espère que voilà, ça aura un petit rôle dans tout ça. Et si ça n'en a pas, tant pis, c'est pas grave, on aura fait notre job, et ce pourquoi l'on est fait. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ferai sûrement une conférence, une vidéo, puisqu'on peut appeler ça plutôt vidéo, sur le design humain que je pratique depuis 17 ans, et qui va regrouper un tout petit peu tous les labyrinthes. Alors ça, c'est très drôle, c'est relativement récent, ça date des années 80, mais franchement, sans tomber dans le New Age, c'est un sacré outil. Et il a un peu toutes les clés, et il réunit vraiment tout, et je trouve cet outil assez extraordinaire. Bon, on en reparlera, j'en fais vraiment pas une base de ma vie, mais ça me fait rire quand je l'utilise parce qu'il est vraiment précis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis à bientôt. Ciao, ciao!
jamais. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, bien sûr, c'est que lorsque vous êtes fatigué, eh bien c'est pas là que vous allez vraiment vous observer. Laissez les choses se faire, ça fait partie du jeu. Et puis c'est vraiment après, moi ce que j'invite à faire lorsque j'aide une personne par rapport à tout ça, c'est vraiment de laisser les choses se faire. Et puis ensuite je prends un papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'entre un petit peu dans la connaissance et on en rediscute après pour voir comment on peut appréhender les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Alors bien sûr, toujours, ne faites pas que du développement personnel. Le principe, c'est pas d'aller soigner vos traumatismes, etc. C'est d'entrer dans la connaissance des mécanismes de tout cela. Ensuite, laissez faire la spontanéité. Franchement, ça fonctionne très très bien. Des thérapeutes, ça existe, on peut en avoir besoin aussi, mais il y a aussi de la spontanéité, et crois-moi, c'est une réalité aussi. Plus vous entrez dans cette fonction d'élève de la vie, et plus vous allez aller vers la spontanéité, aussi bien de rencontrer une personne qui va vous parler et clac, ça déclenche quelque chose, écouter une musique qui déclenche quelque chose, voilà, tout est possible dans la vie, il n'y a pas que les thérapeutes, ça fait partie de la vie, mais plein d'autres possibilités sont également envisageables. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao!